Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau top 5 des gauchistes de la semaine. Et vous le voyez, je suis presque en tenue de soirée parce que nos amis gauchistes se sont surpassés. On a vraiment un classement de très haut niveau, donc accrochez-vous. D'ailleurs, j'en profite, j'oublie toujours ça, je suis vraiment un très mauvais youtubeur, mais n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter, à la partager et bien entendu à vous abonner à cette chaîne, c'est super important pour le référencement. Et là, je peux vous dire que ça vaut le coup. Alors on commence avec ceux qui auraient pu être dans le classement, avec Gabriel Malek. Gabriel Malek est un auteur, une figure de gauche, bon, modeste, c'est pour ça aussi que je ne l'ai pas mise. Puis le tweet, il est peut-être anecdotique, mais je trouve qu'il est quand même assez amusant, donc j'en parle rapidement. Donc il commente le fait que McDonald's soit en train de gagner du terrain en France, et il déclare « Le seul grand remplacement à l'œuvre, c'est l'américanisation de nos modes de vie ». Donc ça c'est phénoménal. Les gauchistes refusent de parler d'islamisation de la France. Ils refuse d'évoquer l'impact démographique de l'immigration extra-européenne sur notre pays et sur notre civilisation, mais par contre, il n'hésite pas à dénoncer de manière virulente et ferme l'américanisation. Voilà, parce que c'est simple de taper sur les Américains, sur les vilains méchants dans leur esprit, et du coup, on peut en parler. Qu'il y ait de plus en plus de mosquées en France, c'est pas un problème pour eux, c'est même pas réel d'ailleurs, parce qu'il le dit, hein, le seul grand remplacement à l'œuvre. Donc, les autres grands remplacements n'existent pas dans la tête des gauchistes. Mais donc, pas de problème pour les mosquées. Les McDo, par contre, c'est terrible et faudrait presque les brûler, d'ailleurs. Bon, tout ça, c'est du gauchisme ridicule. À la limite, critiquer l'américanisation, bon, pourquoi pas, intellectuellement. Mais le faire sans oser parler d'africanisation et d'islamisation du pays, là c'est d'une malhonnêteté totale, mais c'est la gauche, ça ne nous étonne pas. Autre personne qui aurait pu être dans le classement, alors là ouais c'est exceptionnel. Bon pareil, c'est assez anecdotique parce que c'est un illustre inconnu, hein, mais le tweet m'a quand même fait marrer. Je viens de me faire voler mon PC sur le trajet entre Paris et Lille. Si tu vois ça, donc là, la personne s'adresse au voleur, si tu vois ça, je ne vais pas appeler les keufs, mais ce PC, c'est toute ma vie. Il y a tout mon travail et ça allait devenir mon outil principal pour vivre. J'ai pas de boulot, pas de logement, pas d'argent pour m'en repayer un. J'ai 200 € de côté, je te les donne en échange sans hésiter. Alors, ça c'est un message comme on en voit parfois sur les réseaux, mais là où c'est énorme, c'est qu'il y a un commentaire qui lui dit « Bah, il faudrait aller à la police au lieu d'essayer de communiquer avec le voleur ici, parce que honnêtement, il y a quand même peu de chances que ça lui parvienne. » Bon, et la réponse est exceptionnelle. « J'aime pas les keufs, je préfère ne pas le récupérer que porter plainte. » Donc, soi-disant, il y a toute sa vie dessus, cette personne est prête à tout pour le récupérer, mais non, puisqu'on a affaire à un gauchiste, et là, en l'occurrence, il s'agit même de quelqu'un qui a l'air de se revendiquer non-binaire, etc. Donc bon, franchement, bah, maladie mentale, hein. Et on en arrive au point où ces gauchistes détestent tellement la police qu'ils ne vont même pas faire appel à elle pour récupérer un bien, enfin c'est énorme, au moins c'est cohérent, voilà, mais ça vous montre quand même l'étendue des dégâts de cette maladie mentale. Autre personne qui aurait pu être dans ce classement, ce tweetos qui a déclaré ceci, ça a été aimé par 2000 personnes, hein, c'est pas anodin. Il réagissait au fait que Bruno Retailleau ait déclaré « Vive le sport et à bas le voile bien sûr », j'en ai parlé dans une vidéo récente, je vous invite à aller la regarder si vous le souhaitez. Et donc, ces propos forts, effectivement, ont fait hurler les gauchistes, et notamment celui-ci qui a tweeté « Robespierre aurait dû finir le taf en Vendée, aurait dû finir le boulot en Vendée », en référence au fait que Bruno Retailleau vient de la Vendée, et que les révolutionnaires ont commis un génocide en Vendée, exterminant toute une partie de cette population. Et là, on a une apologie du terrorisme, au sens littéral, et du génocide. L'apologie du génocide, elle est autorisée quand on parle des vilains fachos d'ultra-giga-droite, quand on parle des Français autochtones, des Vendéens. Voilà ce qui se passe dans l'esprit malade des gauchistes. Donc je l'ai pas mis parce que, pareil, c'est un anonyme, et finalement, c'est tellement glauque que, bon, voilà, j'ai pas envie de faire que ce top 5 des gauchistes de la semaine, qui est toujours un moment positif, où on se marre quand même un petit peu, j'ai pas envie de trop dramatiser, mais il aurait pu être dans le top. Pareil, pour les mêmes raisons, je n'ai pas mis Daniel Cohn-Bendit. Là, franchement, ça aurait mérité, parce qu'il est connu, c'est quand même un gauchiste qui a un pouvoir de nuisance assez considérable, parce qu'il est toujours invité sur les plateaux de télé, mais je voulais pas trop casser l'ambiance, donc on va passer rapidement dessus. Et puis en plus, il y a tellement de niveaux après que, bah, finalement, bon, on le meurt du top. Mais c'est Daniel Cohn-Bendit qui, sur le plateau du service public, C'est à vous, France 5, franchement, tout ça est payé par nos impôts, c'est un truc de fou, hein. Et donc, il essaye de se dédouaner un peu des accusations de pédophilie qui lui tournent autour. Bon. Et donc, il est interrogé par Anne-Elisabeth Lemoine qui dit « Oui, mais dans un livre que vous avez publié à l'époque, vous aviez rappelé quand même que l'époque où vous travailliez avec des enfants, vous aviez eu des comportements un peu spéciaux, etc. » Et là, Daniel Cohn-Bendit lui répond « Je regrette d'avoir écrit ces 3 lignes, mais pas le livre. On doit me reprocher cette volonté de provoquer. » Donc, il nous parle d'une provocation idiote. Ok. Sauf que quand il y a des accusations de pédophilie à l'encontre de Daniel Cohn-Bendit, personne ne parle de ce livre.
Tout le monde parle des extraits vidéo dans lesquels lui-même le reconnaît. Alors, je vous les passe pas pour des raisons de droit d'auteur, et en plus, ça permet d'éviter de plomber l'ambiance une fois encore. Mais il y a des passages de Daniel Cohn-Bendit face caméra qui reconnaît des actes sexuels avec des enfants. Sur le plateau d'Apostrophe également, vous avez tous la séquence en tête. Même pas besoin de vous la repasser. Enfin, c'est incroyable qu'il passe toujours entre les gouttes et qu'on lui donne encore la parole. Bon, allez, je me calme. On passe au classement, les 5 meilleurs, en commençant par la 5e place. En 5e position, on retrouve une valeur sûre de ce classement, Ercilia Soudet, députée France Insoumise. Alors, on va l'écouter, elle nous parle des gens du voyage, c'est une catégorie de la population dont elle parle assez régulièrement, ce qui est étonnant, parce que les gens du voyage, ceux que je connais quand même, ils sont pas très fans de la France Insoumise et des gauchistes à cheveux bleus, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce sont au contraire pour beaucoup des patriotes qui n'hésitent pas, quand ils sont itinérants, qu'ils sont dans des métiers de foire, etc., à mettre des drapeaux bleu, blanc, rouge un peu partout. Mais elle les défend, donc elle en parle et elle s'élève contre ceux qui voudraient les stigmatiser. Prêt à les faire disparaître de la circulation en les plaçant derrière les barreaux. Et c'est quoi la prochaine étape? Les exterminer comme en 39-46? Alors déjà, Ercilia Soudet nous sort cette pépite sur 39-46. Mais elle ne s'arrête pas là, regardez-la, elle était surexcitée. Et accessoirement, ces mêmes voyageurs, parmi lesquels un d'entre eux s'est fait tirer dessus, la municipalité, je ne vous interromps pas, monsieur Mendes, quand vous parlez. Non, je me calme pas en fait. Tout le monde se calme. La parole est à Madame Soudet. Donc vous continuez sur l'amendement, s'il vous plaît. Vous êtes sexiste, monsieur Mendes. Donc... Alors c'est énorme parce que, regardez, la présidente de la séance, elle est là, elle la regarde quand elle entend l'insulte. Elle soupire parce qu'ils en peuvent plus, en fait, du cirque de l'Assemblée nationale. C'est insupportable pour les autres députés, macronistes, même de gauche, un peu normaux, quoi. Qu'est-ce que vous voulez faire avec une nana pareille à vos côtés, quoi? Bon, finalement, Ercilia Soudet, elle revient sur cette histoire de 39-46 pour expliquer sa position. On va l'écouter. Par le Rassemblement national qui n'a rien trouvé de plus intelligent à faire que de rire pendant que j'évoquais le génocide subi par les Tziganes, là, il y a quelques minutes, sans que ça n'évoque d'ailleurs apparemment personne. C'est lamentable. Bah quoi, c'est lamentable? C'est lamentable, effectivement, de rire quand on parle d'un génocide, en fait. Merci. Oui, 39-46, figurez-vous qu'effectivement, les voyageurs ont été libérés en 46. Si vous connaissiez un petit peu l'histoire de la France, vous le sauriez. Bon, ça, c'est sa grande théorie, et c'est expliqué là-dessus. Effectivement, après la fin de la guerre, en 45, il y a eu la poursuite de certaines persécutions contre certaines populations, dont les fameux voyageurs. Mais bon, faut pas halluciner non plus. Évidemment que quand on parle de 39-46, comme elle l'a fait, déjà, c'est un peu ridicule, parce que dans l'esprit de 99,9999% des Français, c'est la guerre de 39-45, donc évidemment que ça provoque le sourire, voilà. Et on saura jamais si elle s'est trompée, si sa langue a fourché, ou si elle se justifie a posteriori. Mais c'est même pas la question à la limite. Bon, déjà, parce qu'elle est insupportable, et ça, il n'y a pas de date de fin, malheureusement. Ensuite, parce que, quand on la critique, évidemment, elle évoque le fait qu'on est sexiste. Et puis, finalement, elle sort cette chose-là. Moi, je pense qu'il faut réécouter, c'est important. Quand elle parle du génocide et du rire. Par le Rassemblement national qui n'a rien trouvé de plus intelligent à faire que de rire pendant que j'évoquais le génocide subi par les Tziganes, là, il y a quelques minutes. Là, on a Ercilia Soudet qui, tout d'un coup, est très grave et refuse qu'on puisse rire quand on évoque un génocide. Bon, alors, personne n'avait compris qu'elle évoquait un génocide, et peut-être même qu'elle-même n'avait pas compris qu'elle le faisait, et que ensuite elle s'est rattrapée aux branches. Mais elle a un toupet monstrueux, cette gauchiste, parce qu'elle donne des leçons de morale à ceux qui auraient rigolé pendant son intervention, et qui donc auraient rigolé d'un génocide. Bon, c'est pas la même chose, mais bon, passons. Elle leur donne des leçons de morale en disant « il ne faut pas rire d'un génocide », alors même que quelques jours après le 7 octobre seulement, alors qu'on savait toute l'horreur de cette journée en Israël après les attaques terroristes du Hamas, eh bien, elle a rigolé bêtement en évoquant cette journée. Alors elle parle du fait qu'elle avait organisé une journée pro-palestinienne qui se déroulait juste après le 7 octobre, mais qu'elle avait organisée et pour laquelle elle avait communiqué avant, et regardez comment elle en parle. Alors, il faut savoir qu'au départ, ce ciné-débat, on l'avait prévu avant le 7 octobre. Hein. Sauf qu'évidemment, on a eu tellement de bol qu'avec Charlotte, on avait préparé notre com, genre la veille. Et donc forcément, dans le week-end, il y a eu des fuites. Caroline Niadan et Meher Habib, tout de suite, sont montés au créneau. Yael Braun-Pivet, c'est scandaleux. En plus, j'ai invité Mariam Aboudacar, alors là, c'était le bonbon. Bref.
Voilà cette image insupportable qu'il faut retenir, alors qu'elle donne des leçons de morale aux gens qui rigolent parce que, elle est rigolote, cette gauchiste, malgré elle, mais elle est rigolote finalement, agaçante, très agaçante, mais bon, au final, elle a une petite pointe d'humour involontaire qui fait toujours plaisir, mais là c'est bien pire parce qu'elle rigole ouvertement quelques jours après le 7 octobre de cet enchaînement, etc. Enfin, c'est indécent au dernier degré. Et il y a un moment où cette hypocrisie gauchiste, on n'en peut plus. Voilà, à moins, bien sûr, que dans sa tête, les gens de voyage soient plus importants que les juifs, ce qui n'est pas complètement impensable. En 4e position, on retrouve Jean-Michel Apathy. Jean-Michel Apathy qui a été félicité par l'Algérie. Pourquoi? Pour service rendu. Alors j'en ai parlé dans une vidéo, je vous invite à aller la regarder, où il évoquait la colonisation de l'Algérie et qu'il la comparait tout simplement au pire du nazisme. Bon, voilà. Et autre joyeuseté de la part d'Apathy, qui a l'air d'être un agent algérien. Alors je sais pas s'il est payé, je pense pas, je pense qu'il est juste idiot, juste gauchiste, mais bon. En tout cas, il a été félicité. Regardez le journal algérien qui titre « L'Algérie n'a pas que des ennemis en France » avec Jean-Michel Apathy qui est ici. Voilà. Et mieux que ça, on a un hommage du président algérien à Jean-Michel Apathy qui évoque un très grand journaliste. Mais c'est énorme ça. Franchement, Jean-Michel Apathy, c'est costaud. Hein. Pour lui, c'est un honneur, je pense. Hein. Il doit être ravi. Bon, alors évidemment, il n'a pas apprécié que F de Souche en parle. Voilà ce qu'il déclare. C'est le 3e poste de F de Souche, Pierre Sautarel. En boucle, le type. Il suffoque, il écume. Et Pierre Sautarel lui répond. Il est de notre droit fondamental de dénoncer la collusion entre un journaliste d'un grand média et une puissance étrangère hostile. Avec d'autres protagonistes, vous en feriez des chroniques à la chaîne. Bah, évidemment. Si c'était Poutine qui saluait le travail journalistique d'un journaliste de droite, mais alors mais Jean-Michel Apathy, mais il serait en roue libre là-dessus. Donc évidemment que c'est un fait notable qu'on peut commenter. Désolé Jean-Michel Apathy de le faire. Et lui, il répond « Au moins la bêtise de Pierre Sautarel est-elle publique? Je dis à un micro ce que des dizaines d'historiens français ont écrit depuis 50 ans et me voilà accusé de collusion avec un État étranger. » Non, tu dis pas du tout ce qu'on dit des dizaines d'historiens depuis 50 ans. C'est faux, comme je le montre dans cette vidéo. C'est une exagération énorme et donc une falsification quasiment historique. Hein. En tout cas, pour un journaliste, on s'éloigne tellement des faits qu'on est dans la fake news, dans le mensonge. Et quand on est journaliste, on a théoriquement un devoir de rectitude, de probité. Et là, Jean-Michel Apathy l'a pas du tout respecté. Donc, en tant que journaliste, il devrait être sanctionné. Théoriquement. Bon, mais bon, comme c'est évidemment jamais le cas avec les gauchistes, il s'en fout. Donc c'est incroyable cette attitude de Jean-Michel Apathy qui jusqu'au bout fait l'idiot, mais en même temps, il est récompensé par le président Tebboune, et puis par moi-même, puisque je lui décerne cette 4e place dans ce classement des gauchistes de la semaine, et franchement, il l'a pas volé. Juste avant de passer au podium de ce classement, les amis, un petit mot rapide pour les partenaires Sunrise, et à commencer par Idéochoc. Idéochoc est un super concept. C'est une plateforme de podcast qui résume, qui condense le meilleur d'ouvrages essentiels pour se forger une culture philosophique, politique, intellectuelle, etc. Vraiment des ouvrages de très grande qualité qui sont résumés avec franchement brio par les contributeurs d'Idéochoc. Vous avez le lien en description pour tester cette plateforme avec le code promo Sunrise qui va bien. Vous avez des dizaines et des dizaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles. Vous avez une sortie par semaine. Le dernier ouvrage chroniqué sur la tranquillité de l'âme par Sénèque. Donc voilà, chaque semaine, 25 minutes au format audio et vous avez également le format texte qui est disponible. Et vous avez également en partenaire Sunrise la nouvelle librairie, une librairie en ligne et une maison d'édition. Je vous laisse consulter leur catalogue en ligne, c'est vraiment de très grande qualité. Et c'est beaucoup mieux que d'aller acheter ces ouvrages chez Amazon ou, encore pire, chez un libraire gauchiste. Vous avez là encore un code promo Sunrise en description de cette vidéo. On retourne au classement. En 3e position de ce classement très relevé, on retrouve Sébastien Delogu, député France Insoumise, encore et toujours. Franchement, ils ont une belle brochette de cassos, hein, les Insoumis. J'aurais honte d'être de gauche, d'être électeur France Insoumise et d'être représenté par des mecs comme ça. Vous savez, c'est souvent les gauchistes qui se sont moqués des gens de droite en disant « vous êtes sous-éduqués, vous êtes des beaufs, etc. » Mais vous avez vu qui vous a amené à l'Assemblée nationale ? Vous amenez des types qui ont même pas le niveau lycée, en fait, et même pas collège, d'ailleurs. Bon, Sébastien Delogu, pourquoi j'en parle cette semaine? Alors déjà, rappelons quand même quelque chose. Il y a quelques jours, il était condamné à 5 000 € d'amende pour violence lors du blocus d'un lycée à Marseille, violence aggravée contre le proviseur adjoint et la conseillère principale d'éducation du lycée Saint-Exupéry. Genre, rien que pour ça, il avait sa place dans le top des gauchistes. Mais notre ami Delogu, il nous a fait une semaine
assez génial. Alors déjà, il y a un problème d'analphabétisme. Voilà, je ne sais pas comment vous dire plus. Il a fait une émission avec Raphaël Arnaud, autre député France Insoumise, qui lui aussi a un QI quand même très inférieur à la moyenne, et qui en plus est un mec violent. Bon, ça c'est la France Insoumise. Hein. Et on va écouter un petit best-of de Sébastien Delogu, qui maîtrise quand même très marginalement le français. C'est parti. C'est normal qu'on leur fait peur, on a fait 22%. Ça prouve que la France Insoumise n'est pas un but tu vois, des personnes qui peuvent représenter la France Insoumise. Et pour pallier à ma peur, j'ai vécu des moments de ma vie qui ont été vraiment fabuleuses, et donc pour faire le buzz sur ton dos, parce que bon, on voit quand même que tu représentes une entité, tu as une entité en toi. On a pas mal de fiches qui sont faites d'ailleurs, parce que notre groupe parlementaire, il y a beaucoup de salariés à l'Assemblée nationale qui travaillent justement pour décortiquer tout ce que pense le RN, tout ce que fait les macronistes. Ah, c'est marrant, mais heureusement qu'il y a effectivement des gens qui travaillent un peu sérieusement, parce que si on comptait sur le travail, l'excellence, la rigueur de Sébastien Delogu, je peux vous dire que LFI, ça serait la faillite. Hein. Enfin, ce serait peut-être pas plus mal. On reprend. Ah, mais j'aime bien Grenoble, hein, c'est pas vrai. La dernière fois que je suis allé au coiffeur à Grenoble, je me suis dit c'était la bombe. C'est bien dans le 66, les gens t'aiment bien. Ah, mais c'est où c'est le 66? Je te jure, le 66. Ah, c'est les plaques d'immatriculation des voitures à location, le 66. Dès que tu apportes une proposition politique à un problème, hop, ils vont te sortir un dossier, il y a un attentat, c'est des problèmes des musulmans. Bon, là, on retrouve le complotisme classique de la gauche. Finalement, quand il y a un attentat islamique, c'est une manipulation des services français qui veulent placer un coup de projecteur sur l'islam pour faire monter la droite. Voilà, bon, on ne sait pas pourquoi. Donc ça, c'est Mélenchon qui avait également déclaré ça à propos de l'affaire Mera, donc du complotisme de gauche. Mais vous voyez qu'il y a un niveau intellectuel, enfin, qui est affligeant de la part de Sébastien Delogu, qui est censé représenter la nation française. Bon, je veux dire que ne représente pas son orthographe, sa grammaire ou sa syntaxe. Et toujours dans cette même émission, notre génie Delogu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a admis recourir à un dispositif illégal pour contourner la loi qui s'appelle IPTV, qui est en fait un moyen de pirater les chaînes qui normalement sont payantes. Et regardez, il l'admet, et en plus il sait qu'il est en train de dire une bêtise. Moi, je ne regarde pas Netflix parce que j'ai l'IPTV, donc du coup, l'IPTV, c'est illégal, et donc du coup, ça m'intéresse pas de payer des gens qui vont s'en foutre plein les poches. Voilà, on a juste un député de la nation qui admet enfreindre la loi, et il le dit pour des raisons morales en plus de gauche. J'ai pas envie d'enrichir des gens qui s'en mettent plein les poches. Donc vous voyez, ça c'est la justification des gauchistes pour maquiller leurs comportements asociaux et antisociaux en quelque chose de vertueux. C'est la même chose quand ils attaquent les piliers de la civilisation européenne, l'excellence, le beau, etc., etc. Ils le font, évidemment, sans dire que c'est au nom d'une pulsion, du ressentiment et d'une volonté de destruction. Ils déclarent le faire au nom de l'égalité, de la liberté, etc. Tout ça, c'est du pipeau total, hein. Mais c'est intéressant de voir ça. En tout cas, il admet, mais complètement débile, il admet frauder. Le problème, c'est que c'est puni par la loi. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va se saisir de ça? Est-ce que le parquet va ouvrir une enquête contre Sébastien Delogu? Franchement, il le mériterait. Enfin, c'est terrible d'être aussi bête, hein, franchement. Et ça, c'est pas fini, puisque cette semaine, Sébastien Delogu, je vous l'avais dit en introduction, il était très chaud. Alors, on imagine évidemment que c'est un lapsus, évidemment. Mais c'est comique au dernier degré. Et en plus, ça montre le niveau. Le niveau de Delogu est franchement abyssal. On l'écoute. Vendredi, Manuel Valls, ministre de la République, prétend que l'antisémitisme vient essentiellement et historiquement du monde musulman. Ce n'est pourtant pas le cas de mon grand-père né à Oran qui a déporté les Juifs à Auschwitz. Vendredi... Mon grand-père qui a déporté les Juifs à Auschwitz. Bon, déjà, il sait même pas qu'on prononce Auschwitz. Bon, c'est pas grave. Ça, c'est vraiment accessoire. En fait, faut partir du principe qu'il a découvert le texte là, parce qu'il a du mal à lire. Hein. Vraiment, je vous dis, il a même pas le niveau collège. Là, je crois que des collégiens lisent mieux que lui. Mais en plus, comment il fait pour pas se rendre compte qu'il est en train de sortir une folie? Mon grand-père a déporté des Juifs à la tribune de l'Assemblée nationale. Oh putain, bah là, Ercile Souda va pas être contente parce que je rigole alors qu'on traite d'un sujet grave, évidemment, mais comment ne pas rire devant la bêtise? Voilà, il annonce un texte qui a été préparé par un assistant, hein, qui doit lui mettre 40 points de QI dans la vue. Hein. Ça montre le niveau de la gauche et franchement, je peux pas m'empêcher de rigoler, quoi. Parce que finalement, vaut mieux ça que de pleurer, parce qu'il y aurait quand même matière à pleurer. Donc voilà, bravo à Sébastien Delogu pour une belle performance.
En deuxième position de ce classement, on retrouve Nicolas Demorand, qu'on voit ici en compagnie de Léa Salamé, avec qui il co-anime la matinale de France Inter, le service public. Et Nicolas Demorand, il est là. Pourquoi? Parce qu'il nous a avoué, il a admis être, je cite, un malade mental. Alors vous savez, on dit souvent que le gauchisme est une maladie mentale, ce qui est une petite exagération quand même, parce que c'est une idéologie structurée, même si il y a à la racine de tout ça, il y a quand même quelque chose qui ressemble, notamment cette pulsion du ressentiment et de destruction, qui est un comportement qui peut pour le coup se rapprocher de la maladie mentale à mon avis, mais bon, c'est quand même une petite exagération stylistique, mais qui en réalité est souvent très proche de la vérité. Et là, on le voit avec Nicolas Demorand, on en a une démonstration criante. Alors, il a révélé sa bipolarité, Nicolas Demorand. On va l'écouter. Je suis un malade mental. Je l'écris simplement et clairement parce que... Je me permets, je vais essayer... Quand même, c'est un sujet qui est grave parce que, évidemment que la maladie mentale, ça existe. Évidemment qu'il y a plein de gens qui en souffrent et qui ne sont pas des gauchistes par ailleurs. Et c'est quelque chose qui doit être dur à vivre. Donc attention, je vais sans doute rigoler un petit peu. Je fais le petit point Ercilla Soudet là. Si je rigole, c'est pas de la maladie mentale en elle-même, c'est de la situation, quoi. C'est cocasse. Un gauchiste plus qui nous dit « je suis un malade mental », ouais désolé mon pote, on l'avait remarqué, t'inquiète, il n'y a pas de problème, il n'y a rien de neuf. Voilà. Mais je vais quand même essayer de rester correct et courtois parce que déjà c'est ma nature. Et puis c'est quand même un sujet important, c'est vrai. Je suis un malade mental, je l'écris simplement et clairement parce que c'est la stricte vérité. Je souffre d'un trouble bipolaire qui a été diagnostiqué il y a 8 ans maintenant et pour lequel je suis suivi et soigné à l'hôpital Sainte-Anne, à Paris. Et cette annonce d'être un malade mental, eh bien, elle a été commentée, notamment sur C'est à vous, le service public, où on a présenté ça comme un électrochoc pour encourager les autres malades à parler. Alors, il y a une question politiquement incorrecte qu'il faut poser, et je vais le faire. Est-ce que c'est parce qu'il est un malade mental qu'il est de gauche? Eh bien, j'aurais tendance à penser que plus on est un marginal, plus on souffre de troubles comme celui dont souffre Nicolas Demorand, plus on a également un intérêt à la solidarité maximum au communisme en fait, parce que redistribution des richesses, et donc finalement nous qui sommes peut-être moins productifs ou qui avons besoin de plus de soins, etc., on a envie d'une redistribution maximale, ce qui n'est pas forcément un bon calcul du tout en réalité, mais je parle même pas du fond. Mais en tout cas, cette maladie mentale elle explique peut-être largement le fait qu'il soit de gauche. Sans compter qu'avant même son diagnostic, il souffrait peut-être de troubles psychotiques, etc., qui peuvent être reliés à l'idéologie de gauche. Et là encore, cette pulsion de ressentiment, de destruction, etc. Là, littéralement, on a la démonstration que le gauchisme est une forme de maladie mentale. Franchement, évidemment que c'est faux dans plein de cas. Mais dans beaucoup de cas quand même, c'est une réalité. Il y a énormément de gens comme ça à gauche. Regardez un exemple très récent sur Twitter, où on a un type qui a fait un énorme buzz, 24 000 j'aime, en disant je suis blanc, je suis sartois, j'ai vécu en pleine campagne toute mon enfance, il doit y avoir à peine 1% de racisés dans notre village, et pourtant, j'entends des discours sur le grand emplacement quand je milite. Envie de crever. Alors, bon, déjà, évidemment, c'est pas parce que vous êtes dans un lieu préservé que vous êtes aveugle sur ce qui est en train de se passer à côté, et ce qui peut se passer dans votre village préservé si jamais les courbes démographiques se prolongent. Donc bon, déjà, les habitants des campagnes sont pas idiots. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on a un tweetos qui a retrouvé un tweet de ce même Rémi Papin, là, qui déclare ceci: « Je suis enfermé en clinique psychiatrique pour l'instant. » Donc là encore, malade mental. Même chose, exemple que je prends souvent, et toujours avec beaucoup de compassion, hein. Dans tous les cas, j'essaye d'être humain au maximum, bien entendu. Mais Sandrine Rousseau a des pensées suicidaires. À la limite que ces gens-là, ils souffrent de ça, c'est terrible pour eux. Mais on n'a pas à subir les conséquences politiques de leurs troubles psychiatriques. C'est hors de question. En fait, on peut pas avoir des gens comme ça qui ont une telle influence sur notre société. Bon, ceci étant dit, pour finir sur une note positive, c'est quand même assez extraordinaire de voir que la phrase « le gauchisme est une maladie mentale » est malheureusement très réel. Juste avant de passer à la première place de ce classement qui est tout simplement exceptionnel, un petit mot pour ceux qui apprécient mon travail et qui en veulent toujours plus. Vous pouvez me soutenir via ma page Tipeee, vous avez le lien en description de cette vidéo. À partir de 5 € par mois, vous avez accès à la communauté Sunrise avec des vidéos exclusives et un groupe Telegram privé. Merci d'avance à ceux qui me soutiendront et on est parti pour la première place. En première position, les amis, et je rigole d'avant parce que franchement, c'est du très haut niveau, c'est du très haut niveau. On a cette personne pour cette
cette vidéo absolument géniale qui a énormément tourné sur les réseaux. Alors, j'ai mené ma petite enquête et il s'agit d'une influenceuse, on va dire, qui tient une page Facebook, La Passion au regard d'ambre. Alors, là, pareil, je vais beaucoup rire parce que c'est quand même énorme cette vidéo. Mais attention, parce qu'on a quelqu'un qui est quand même pas hyper malin. Alors, peut-être plus que de l'augu, c'est vrai. Mais bon, voilà, malgré tout, je veux quand même rester humain. Donc, surtout pas de harcèlement, surtout pas de trucs, de messages moqueurs à son encontre. Voilà, on reste quand même un peu digne et on va éviter ce genre de choses. Mais bon, elle nous a pondu cette vidéo. C'est honnête, c'est premier degré, c'est pas un sketch. Il y a beaucoup de gens qui ont cru que c'était un sketch. Non, ça n'est pas un sketch. Sur sa page, il y a plein de vidéos, alors pas de ce genre-là, parce que là, clairement, elle a mis la barre très haut, mais elle est vraiment sincère, premier degré, elle nous raconte sa vie. Alors vous voyez, par exemple, là, elle nous fait un tour au Lidl du coin, voilà, en Corrèze. Bon, donc elle nous montre un peu les trucs qu'elle achète, etc. C'est bon, c'est vraiment sincère, il n'y a pas de blague. Là, elle est avec son grand-père, bon, dans une vidéo qui est très gênante, parce qu'on est aux limites, en fait, de la cassosserie et du gauchisme. Donc ça, c'est assez édifiant. Bon, on est parti pour la vidéo, vous allez savourer. Bonjour Aboubacar. Alors nous sommes au Secours catholique avec Aboubacar et on fait des créations cet après-midi. Alors moi je suis en train de faire une jolie boîte. Ce sera la petite boîte positive. Avec la musique derrière, c'est elle qui a rajouté ça, hein. Vraiment, elle est en visite au Secours catholique, elle nous fait sa vidéo, et elle est avec des migrants, voilà, elle est avec des migrants. De toutes les semaines. Et toi, qu'est-ce que tu fais, Aboubacar? Moi, je fais des colorage. Elle leur parle comme à des enfants. On a l'impression qu'ils ont 3-4 ans, c'est extraordinaire. Oui, enfin tu colles les images, donc tu fais du scrapbooking. C'est bien. Alors, vous voyez, il a pris des images comme ça. Là, c'est un bord de mer. Et après, il va tout coller sur une feuille blanche. C'est super. Bon, je te laisse tranquille. Merci. Et puis, tu me montres quand t'as fini. Ah, oui. Bonne création. Merci. Alors, maintenant, je suis avec Pedro qui va nous montrer les créations qu'il fait. Et maintenant, je suis avec Yula. Waouh. Waouh. Tu peux me montrer vite? Ah mais non, c'est pas collé. Ah bah alors, c'est magnifique. Tu nous montreras à la fin? Je reviens vous voir dans 1 heure. Ok. Allez, à tout à l'heure, Yula. Merci. Les 3 garçons ont fini. Alors Yula, tu montres à mes abonnés? Un peu plus près. Alors ça représente quoi pour toi? Bon, ça, pour moi, ça représente la nature. C'est joli, hein? Waouh! Bravo Yula! Après Aboubacar. Je me pousse. Si tu veux montrer à mes abonnés. Allez, approche, Moi, approche. Moi, c'est mélangé. C'est mélange, le mélange de... Alors le mélange de quoi? King, de beauté beauté du monde. du monde. Oh, c'est magnifique, hein? Beauté. Vous notez qu'il lui dicte ce qu'il doit dire, en fait. Et puis lui, il répète. Enfin, mais c'est extraordinaire. Alors, ceci étant dit, quand on voit un petit peu le niveau en face aussi, on se dit qu'elle a peut-être pas tort de leur parler comme à des petits-enfants. Bon, ça, c'est accessoire. Et de la création. Bravo! Et maintenant, Pedro! Alors, Pedro, ça représente quoi pour toi? Pour moi, les paysages. Les paysages. Franchement, entre elle et eux, je sais pas qui on doit sauver, hein. Ça représente le paysage, mais putain, les mecs. Bon, ceci étant dit, les gars, j'avoue que c'est peut-être pire que la traversée de la Méditerranée, ce qu'ils sont en train de vivre. Donc, bon. Mais le paysage, mais c'est-à-dire... La maison, la nature, ouais. Les papillons, la liberté. Vous voyez, derrière, il y a quelqu'un d'une association qui dit « Le papillon, la liberté » et il répète. Franchement, c'est extraordinaire. Bon, il y a quelques esprits chagrins qui pourraient reparler des différences de quotient intellectuel moyenne entre les populations. J'ai fait une vidéo là-dessus, d'ailleurs, je vais vous y renvoyer si vous le souhaitez. Je vous mettrai un lien en description. Donc effectivement, ces gens-là, ils proviennent de pays dans lesquels le QI moyen n'est pas super élevé, c'est certain. Donc finalement, notre influenceuse de Corrèze, bien... elle leur parle quand même comme à des enfants, quoi, mais enfin,
C'est terrifiant. La liberté. Bravo les garçons. Merci. Oh là 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 là, les amis, franchement, là c'est du très lourd. Hein. Cette Ambre, franchement, c'est colossal. Alors déjà, il y a une chose qui est un peu triste, faut l'admettre, c'est que je vous parlais du fait que fait des vidéos à Lidl, en Corrèze, etc., etc. Ça montre bien que le gauchisme a malheureusement infusé jusqu'à la France périphérique, qui pourtant vote massivement RN et compagnie, un mélange entre la cassosserie de certains en France périphérique et l'idéologie de gauche. Ça donne ce genre de choses. L'empathie naturelle de cette nana-là et son innocence, eh bien, quand on y ajoute le poison gauchiste, ça donne ça. Elle va aider des migrants. Avec en plus une activité qui leur parle pas du tout. Enfin, les mecs, ils comprennent même pas ce qui se passe, évidemment. Eux, ils arrivent de zones où, bon, évidemment, bon, tout ça, c'est un autre monde, c'est une autre planète. Mais la scène est géniale parce que ça symbolise quand même le gauchisme aussi. Dans son innocence, justement, cette nana-là, eh bien, elle nous montre ce que c'est au fond le gauchisme. C'est prendre les migrants pour des bébés. Voilà ce que c'est au fond le paternalisme gauchiste. Là, on a une illustration parfaite, via l'innocence de cette nana-là, de ce mépris, au fond, pour les extra-européens. Un mépris qui est sublimé en autre chose. Et c'est là où c'est incroyable, c'est qu'il y a un renversement. Un mépris qui est sublimé en aide, en amour, mais en fait qui est un amour narcissique au fond chez énormément de gauchistes. Donc voilà, une vidéo de grande qualité pour clore ce top 5 des gauchistes de la semaine. J'espère que cette émission vous a plu. Moi, franchement, je me suis bien marré à la tournée. J'espère que vous avez apprécié la regarder. Merci d'avance à tous ceux qui soutiennent ma chaîne de quelque manière que ce soit, via les partenaires, via Tipeee, via les dons ponctuels, etc. Tout est en description. Merci d'avance les amis, et à très vite.